Envie d'augmenter votre vitesse moyenne? Alors vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Maxence, coach sportif et passionné de cyclisme. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment améliorer tous les paramètres vous permettant d'avoir la meilleure vitesse possible. C'est parti! Il n'y a pas de secret. Pour pouvoir augmenter sa vitesse moyenne, il faut savoir rouler régulièrement et de manière progressive. L'idée, c'est que ça va permettre d'améliorer vos capacités respiratoires, musculaires et en plus de ça, d'être de plus en plus apte à l'effort. Tout d'abord, il est nécessaire de définir ce que sont les zones d'intensité à la fréquence cardiaque maximale. Comment obtenir sa FC max? Première méthode, on va dire la méthode théorique par calcul. La méthode d'Astrand, qui elle est définie par 220 moins âge pour les hommes et 226 moins l'âge pour les femmes. C'est une méthode, vous comprendrez assez vite, théorique et surtout qui manque de précision. La seconde méthode que je vous recommande, c'est celle d'un test sur terrain. L'idée, c'est à l'aide d'un capteur de fréquence cardiaque, vous partez sur un échauffement de 20 à 30 minutes, doucement et progressivement, puis vous trouvez une cote régulière de 2 à 3% et vous la montez à fond. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, vous terminez sur un sprint final d'une trentaine de secondes. Et là, vous serez arrivé logiquement à votre FC max. Grâce à la FC max, vous allez pouvoir déterminer les différentes zones d'intensité. Elles sont au nombre de 5. La toute première, la zone dite d'échauffement, c'est une zone qui est comprise entre 50 et 60% de votre FC max. La zone 2, dite celle de l'endurance fondamentale, très importante, est comprise entre 60 et 70% de la FC max. La zone 3, celle dite endurance soutenue ou tempo, elle est comprise entre 70 et 80%. La zone d'intensité 4, là on arrive dans le seuil anaérobie, compris entre 80 et 90% de la FC max. Et enfin, la cinquième et dernière zone, la zone d'intensité maximale, comprise entre 90 et 100%, et là ça chauffe. Développez votre efficience, c'est-à-dire devenez économe. L'idée, c'est d'avoir un pédalage qui soit lissé et le plus stable possible. Si vous avez l'opportunité de rouler en groupe, essayez tout simplement de vous glisser derrière vos coéquipiers. Vous verrez, vous profiterez de l'aspiration et en plus de ça, vous économiserez beaucoup d'énergie. Essayez également de travailler sur une position plus aérodynamique, c'est-à-dire les bras resserrés, une position plus basse pour essayer de fendre l'air. C'est tout bête, mais ça vous permettra de gagner des précieux kilomètres heure. Et enfin, essayez d'adopter le bon braquet au bon moment. C'est-à-dire essayez d'avoir la chaîne le plus au milieu possible de la cassette. Ça vous évitera d'avoir une friction supplémentaire et du coup une perte de puissance. Pour augmenter sa vitesse moyenne, il faut aussi être capable de s'entraîner efficacement. C'est-à-dire passer beaucoup de temps à 80% autour de la zone 2, c'est-à-dire en endurance fondamentale, mais aussi d'être capable de travailler en puissance, c'est-à-dire zone 3, zone 4, même zone 5. Donc, il faut savoir jongler entre ces différentes zones d'intensité. Les meilleurs gains que vous pouvez escompter pour augmenter votre vitesse moyenne ne sont pas forcément ceux qui vous coûtent le plus cher, loin de là. Première chose, simplement changer sa position. C'est-à-dire une position plus aérodynamique, les bras plus resserrés, mais surtout, si vous pouvez, faites-vous aider pour une étude posturale. Ça vous permettra d'être plus confortable et en plus tirer le meilleur de votre puissance. Ensuite, pensez à privilégier une tenue aérodynamique. Si vous avez un maillot qui est littéralement trop grand et qui a tendance à être bouffant, clairement, vous allez perdre beaucoup de vitesse. Essayez d'avoir des vêtements ajustés, près du corps, bref, qui ont été étudiés spécifiquement pour augmenter votre aérodynamisme. Pour performer, l'efficience, c'est vraiment le maître mot. C'est-à-dire savoir s'entraîner quand il faut, mais surtout savoir récupérer quand c'est nécessaire. Pour récolter les fruits de vos durs entraînements, il est nécessaire de récupérer efficacement. L'idée, c'est de voir un peu l'entraînement comme un palier. C'est-à-dire, l'entraînement va créer un stress, mais pour récupérer de ce stress, forcément, vous aurez besoin de vous reposer, de récupérer de façon optimale. Si vous ne récupérez pas entre votre séance, vous ne serez pas assez frais pour enchaîner séance après séance et du coup, vous allez fatiguer et même pire encore, vous risquez le surentraînement. Pour un athlète débutant, la récupération entre chaque séance va être généralement de 1 à 2 jours de repos. Alors que pour un athlète plus entraîné, il aura de plus en plus de capacité de récupération et du coup, il aura besoin de moins de temps pour récupérer. Bref,
Vous l'avez compris, plus vous entraînez et plus vous serez en capacité de pouvoir réitérer des efforts supplémentaires. J'espère que tous ces conseils vous permettront de battre vos records personnels. Si vous voulez d'autres astuces, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Conseil Sport. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout entraînez-vous bien. À très bientôt!